On est en plein milieu de la forêt. Il est pas loin de 23 h, je pense. Ouais, 23 h, c'est ça. C'est flippant. S'était passé des choses un peu mystérieuses. Mais oui, je le savais. Ça vous a pas fait peur? Ouais, on n'y serait pas venu. Qu'est-ce que ça peut être à votre avis? Ça. Plus pas la ville. Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Projet Ban, Sombre Vision. Pour cette vidéo, nous sommes retournés aux ruines dans la forêt. On est en plein milieu de la forêt. Il est pas loin de 23 h, je pense. Ouais, 23 h, c'est ça. C'est flippant. C'est quelque peu flippant. On voit absolument rien du tout. Moi j'avais pensé qu'avec les modes Night Shot et tout, on verrait mieux. On voit rien du tout. Donc on avance. Hop. Ouais. Donc on essaye d'avancer dans le chemin. J'ai une lampe, elle fera le rouge, là, ultraviolet. Il y a du gibier, tout va bien. Il y a du gibier qui s'envole. Objectif, faire une enquête de nuit. On va essayer de pas trop parler pour s'imprégner du lieu, s'imprégner, entendre un petit peu tout ce qui se passe autour de nous. Je me rappelle que j'avais dit, les gars, pour la première vidéo de nuit, ce qui me ferait le plus flipper, c'est d'aller dans la forêt. On est où là? On est dans la forêt. Tout va bien. C'est parfait. Le seul truc qui m'inquiète un peu, c'est que on a quand même entendu des animaux pas si loin que ça. Oui, ça, je te confirme qu'il y a des animaux. On est un peu chez eux là. Donc c'est des biches, ça va. Si c'est des sangliers, ça va moins. Bah, écoute, on apprendra à courir. C'est rassurant tout ça. Oh, le truc encore plus flippant. Ultraviolet dans la forêt. C'est peut-être comme ça qu'on finira. Oh, la bonne blague de beauf. On va finir ultraviolet dans la forêt. Voilà, on arrive. Un petit peu de marche, on arrive sur le lieu.
Les ruines sont là. Le plus important sera bien entendu de ne pas tomber dans les ruines. Ce qui est génial, c'est qu'on voit absolument rien. On va installer du matériel, on va couper, puis on reprend tout à l'heure. Voilà, on est arrivé sur les anciennes ruines, on s'est installé. On a du matériel un petit peu partout autour de nous. Là où vous pouvez voir des lampes torches. Il y en a là-bas. On a une caméra fixe aussi qui est là-bas. Mais je pense que ça ne devra pas. Je vais vous emmener pour voir ce qu'on a mis en place. On est sur des anciennes ruines gallo-romaines. Dans la première vidéo de jour, on n'a pas eu le temps de vous expliquer un petit peu le lieu. Donc c'est les anciennes ruines gallo-romaines. En fait, tout autour, il y a une ancienne maison. Je ne sais pas si on arrivera à voir la caméra. Mais voilà, un petit peu le lieu. Donc, tout autour de nous, il y a du matériel à nous par terre. Donc on est sur les anciennes ruines. C'était une ancienne maison gallo-romaine. À l'heure actuelle, il ne reste plus que le sous-sol, qui servait à l'époque de système de chauffage. Je pourrais vous montrer tout à l'heure, on voit une espèce d'arrondi. On entend des choses, c'est affreux. Donc en fait, c'est des anciennes ruines. On était où? C'est à peu près tout. On va faire le tour du matos pour vous montrer un peu ce qu'on a mis en place. Et puis après, on va commencer. Après, on va rentrer un peu plus dans le vif du sujet. Donc oui, sur le lieu, on peut vous raconter la petite histoire. Donc la petite histoire, c'est une ruine gallo-romaine qui est ici. Et à l'époque, il y avait une statue de la Dame Blanche à l'entrée. Et une fois par an, tous les villageois venaient faire des offrandes à cette statue. Ils donnaient des offrandes à l'Ascension, de manière à avoir toute une année parfaite. Bonne santé, bonne récolte, fortune, tout ce qui va avec. Et il y avait des histoires sur cette statue de Dame Blanche qui disaient qu'il fallait surtout pas venir ici la nuit, quand il y avait la pleine lune, parce qu'apparemment la statue prenait ses petites jambes, elle se déplaçait et elle allait à droite à gauche. Donc ça, c'est des histoires. Et à cette époque-là, il y a un vieux monsieur qui disait c'est des bêtises, c'est des sornettes. C'est des sornettes. Moi, vous allez voir un de ces quatre, je vais y aller et je vais vous ramener le bras de cette fameuse Dame Blanche. Donc il y a été un soir de pleine lune. Sa femme a essayé de le retenir pour pas y aller. Lui, il y a été avec un marteau. Il a essayé de taper sur la statue pour lui arracher le bras. Impossible. Et au bout d'un moment, il a commencé à tirer dessus. Et pour l'histoire, la statue lui est tombée dessus. Il est mort sur le coup. Donc on va voir si ici il y a des choses. On est venu en enquête de jour pour une vision plus claire. On a eu des résultats, on pense. On a capté des voix
à la Spirit Box. Et un des résultats aussi qu'on a eu, c'est qu'on était venu, moi je suis venu avec ma conjointe, on s'est promené avec mon chien, et le collier du chien s'est allumé. Donc, premier point, je vous emmène. On s'est dit que ça pouvait être un élément déclencheur. Du coup, ce qu'on a fait, bah c'est très simple, on a ramené le collier du chien. Donc voilà, ici, au sol, on a mis une caméra, on a le REM-pod, et on a le fameux collier du chien. Nicolas, est-ce que éventuellement tu pourrais me montrer que le collier du chien s'allume bien? Donc en fait, Le REM-pod va s'allumer. donc le REM-pod risque de sonner. Voilà, je pense qu'on le voit, il clignote. Essaye de mettre ta main sur le REM-pod pour voir qu'il fonctionne bien. Voilà, ça marche. Parfait. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller peut-être au deuxième point. En faisant attention, on marche. Donc en route pour le deuxième point. Avec caméra, lampe torche et la Ghost Leaf. Alors la Ghost Leaf, je vous ai déjà expliqué dans une première vidéo ce que c'était. Point information, je filme depuis 7 minutes. Ça doit faire une bonne vingtaine de minutes qu'on est arrivé. Ma caméra vient de passer. Il me reste plus qu'une barre. On va faire simple. Là par terre, on a des espèces de totems. Je sais pas ce que c'est. Pas vraiment des totems, tu sais, c'est des espèces de... T'as des gens qui essayent de positionner des pierres à un certain point de précision pour qu'elles restent stables. Je pense qu'il y a des gens qui doivent venir ici pour s'entraîner justement. D'accord. C'est un lieu assez touristique qui est connu. Encore une fois, on vous dira pas le lieu. Inutile de nous le demander. Donc voilà, et au fond là-bas on a une caméra qu'on ne vous montrera pas parce que c'est pas intéressant, c'est juste une caméra. Voilà, donc ce qu'on va faire, je pense, c'est que là on est ici pour un petit moment. Le must, ça serait peut-être qu'on se pose, ça fait un peu haut. Ouais, fais gaffe. Je vais essayer de descendre ici. Tac. Tac. Hop. Et là je vous montre une espèce d'arcade. Voilà. Là je suis au milieu de la maison. Dans le sous-sol. Tout autour de moi. Il y a ça. On va peut-être se présenter. On va commencer par se présenter. Bonjour. Bonsoir. Je m'appelle Bruno. Et lui s'appelle Nico. Ou Nicolas. On est déjà venu auparavant ici. Où je pense on avait déjà établi une sorte de contact ensemble. On est revenu avec encore quelques appareils, en espérant pouvoir prendre contact avec vous. C'est très très calme ici. C'est reposant. Je me sens bien ici. On sent bien aussi. Je suis apaisé. On a mis plusieurs choses autour de nous. Là-bas, au fond, si vous regardez, je montre du doigt, on a une caméra avec le collier du chien. La dernière fois, on était venu avec mon chien, qui s'appelle Lover. Je ne sais pas si vous vous en rappelez. Si c'est vous avec qui j'ai contacté, qui était en contact. Et on a mis le collier du chien. Si je dis pas de bêtises, vous avez réussi à l'allumer la dernière fois.
Vous avez toute la possibilité d'essayer de le rallumer ce soir et de nous montrer que vous êtes bien là avec nous. Si vous voulez communiquer avec nous, n'hésitez pas. On vient dans le respect, en paix. On n'est pas des casseurs. On est juste des gens intéressés pour prendre connaissance avec vous, prendre contact avec vous. Là-haut, de l'autre côté, là-haut, il y a une boîte avec un petit papier dessus. Si jamais vous voulez vous amuser, essayez de faire tourner le papier. Je ne sais pas si c'est facile pour vous. Vous pouvez essayer de vous amuser à le faire tourner ou à le faire tomber. Si on voit le papier qui arrive à bouger, on pourra comprendre que vous êtes là avec nous. Ce sera aussi simple que ça. Nico a dans ses mains un dictaphone. Un dictaphone, c'est un enregistreur. Vous avez toute la possibilité de vous approcher et de venir parler dans ce dictaphone. On arrivera peut-être à entendre vos voix en rentrant chez nous, sur nos ordinateurs. Est-ce qu'on est chez vous ici ? Comment est-ce que vous vous appelez ? Nico, qu'est-ce que tu aimerais poser comme question ? Je me sens apaisé. Malheureusement, ma caméra a cessé d'enregistrer un petit peu plus tôt. Rien de paranormal à cela, c'est dû à une défaillance de carte SD. D'ailleurs, le problème s'est répercuté sur plusieurs caméras, et de ce fait, nous ne pouvons pas vous montrer toutes les images que nous aurions voulu. Après plusieurs tentatives de communication, nous décidons de tenter une approche différente. Je pars marcher dans la forêt, seul avec mon cadeau en main. Pendant ce temps, mon frère fait le tour du matériel pour voir s'il n'a pas réagi. Nico est en train de se balader dans la forêt. Là on a notre REM-pod. Alors le REM-pod en fait, je vais vous expliquer un petit peu ce que c'est. On a une boîte avec une antenne. C'est très simple, si vous voulez jouer avec et nous faire montrer que vous êtes bien là, il y a juste à se rapprocher. Si vous touchez l'antenne, il se mettra à sonner. Et les petites lumières s'allumeront. Et le collier du chien est juste à côté. Si vous vous rappelez, la dernière fois, vous avez réussi à l'allumer.
Alors ici, je pense qu'à mon avis, c'est un ancien escalier. On est là pour vous ici ce soir. Si jamais vous voulez communiquer avec nous, n'hésitez pas. On a amené différents outils qu'on vous a énumérés tout à l'heure. Nico est en train de se balader avec un boîtier dans sa main. N'hésitez pas à aller sur ce boîtier-là pour pouvoir montrer que vous êtes là, tout simplement. Ce qu'on va faire, c'est que j'ai mon appareil photo dans la poche. S'il veut bien se mettre en route, je vais essayer de faire 2-3 photos. Sur certaines photos, les orbes peuvent se matérialiser par des taches. Ces taches peuvent être dues à de la poussière, de l'humidité, des insectes, ou tout bonnement une entité. Les entités peuvent être repérées grâce au contour de l'orbe qui est soutenu, ou pas. Sur celle-ci, il y a clairement un visage. Est-ce une pareidolie ou une réelle entité ? Rien d'anormal sur les photos. Je vais ranger l'appareil photo. Je l'en sortirai peut-être tout à l'heure, on va voir. T'as des fluctuations ou... Là où t'es ? D'accord. Je crois que Nico est parti dans la forêt de l'autre côté. Je crois que l'objectif c'est quand même de réussir à trouver cette fameuse statue de Dame Blanche. On n'est pas à la pleine lune. Je pense pas qu'elle nous court dessus. Ma lampe torche fait des siennes. Et ma caméra et... J'espère qu'on ne vous fait pas peur. On n'est pas là pour vous faire peur, on va pas vous faire de mal. Comme je vous ai dit, on est là pour communiquer avec vous. Donc n'hésitez surtout pas à venir sur notre matériel, à parler dans nos caméras. Ça vous fera pas de mal. Si jamais, n'hésitez pas à pomper notre énergie, pomper nos batteries. La caméra risque de bientôt s'éteindre.
Très très calme ici, hein. Tous les cas. On en profite pour regarder les étoiles. Ce qu'on entend dans les bois autour de nous, c'est Nico qui est en train de se balader. On est chez vous ici? Là, avec la lumière, il y aurait presque un visage. Il y a un oiseau qui est en train de passer au-dessus de nous. C'est magique. T'embêtes, mon pauvre. Tellement paisible ici. Je sais que je me répète, hein, je suis désolé, mais j'ai pas d'autres mots qui me viennent. On entend les petits oiseaux qui chantent. Nico, il est en train de revenir. Ma batterie descend en flèche. Je suis en batterie rouge. Rien à signaler? D'accord. Qui t'a suivi? Pas spécialement, mais un peu réparti partout. Écoute. Je crois que t'as dit quelque chose quelque part. Excuse-moi. Il y a de l'énergie tout autour de nous, quoi. T'étais pas trop d'accord, mais je sortirais bien un Spirit Box quand même. J'avoue qu'on va... C'est un risque. On la sortira tout à l'heure. La dernière fois, il m'a semblé que vous étiez plusieurs. Qu'on a entendu plusieurs fois. Plusieurs voix différentes. De la Ghost Box. On a entendu une petite fille. On a entendu une femme. Un homme. Plusieurs hommes. Puis vous aviez allumé le collier du chien. Si je dis pas de bêtises. Encore une fois, le collier du chien, il est là-bas. Il est posé au fond. Vous pouvez l'allumer. Essayez de vous approcher. Pomper l'énergie de nos batteries, pomper l'énergie des lampes. Pour pouvoir faire quelque chose. Apparaître dans nos caméras. Dire quelque chose. Toucher le papier. Toucher l'antenne. Afin de savoir si vous êtes là. C'est possible. Il y a des grenouilles par ici. J'en ai photographié une hier quand je suis venu ici. Ah ouais? Oui.
Elle était très photogénique, elle s'est laissée prendre en photo. Je sais pas pourquoi ma caméra c'est... J'ai l'impression qu'elle s'est arrêtée de filmer. Bon. Non, la caméra principale. J'ai eu l'impression de la mettre en route tout à l'heure et je voyais qu'elle filmait pas. Donc si vous nous rejoignez tout de suite, donc on vient de démarrer une Spirit Box. Tenter de communiquer. Alors moi je vais tenter de poser des questions aussi. Est-ce que c'est vous qui étiez là la dernière fois avec qui j'ai déjà parlé ? Est-ce que vous voulez reparler avec moi ? Bizarrement, le capteur de température est en train de nous montrer qu'on est en train de prendre 1 degré en plus. C'est possible que ça soit la lumière qui chauffe. Effectivement, démystifié, bravo. Ça chauffe un petit peu, mais pas... Elle est assez puissante. Je vais tenter un autre réglage. C'est normal qu'il sonne. Vous pouvez toujours essayer de communiquer avec nous. Hein. Parlez dans la boîte, s'il vous plaît. Talk to me, please. Vous n'êtes pas trop du soir, c'est ça? Vous préférez communiquer en fin d'après-midi? C'est quand même paisible autour de nous. Hein. Très paisible. La dernière fois, on a eu des hello, good afternoon. Où êtes-vous? Vous êtes peut-être pas là ce soir. On est venu exprès pour vous. Pour communiquer. C'est vous qui essayez de communiquer là? C'est vous qui essayez de parler?
que vous préférez qu'on s'éloigne de la box? On peut essayer de s'éloigner un petit peu. J'ai entendu une voix tout à l'heure dans la Spirit Box. Est-ce que vous pouvez parler de nouveau? D'accord. Donc c'est vous qui essayez de parler comme ça? Vous êtes mis à le faire pendant que j'étais en train de partir, c'est ça? Oui. Oui? On prend ça pour un oui? Alors on va s'éloigner un petit peu. On va s'éloigner un petit peu alors. Chute de température encore. Oui? C'est vous qui faites chuter la température? S'il y a appelé par ici. Vous faites sonner la Spirit Box parce qu'on arrive? Je dois prendre ça pour un oui? Au final, vous préférez qu'on soit plus près? Est-ce que je dois prendre ça pour un non? Faut aller voir la température là-bas. Si elle a vraiment baissé partout. Si c'est qu'il y a autour... les valeurs varient toujours. Et il fait quelle température? 15 degrés. Tout à l'heure, il faisait 16. C'est pas une si grosse chute de température. Oui, on vous a entendu encore une fois. Ça varie pas énorme, mais ça varie quand même. Il fait 15 degrés 3. La caméra vient de se couper. Je pense que c'est la tienne. Variation de température sur la Spirit Box qui nous indique moins 3. Alors que sur le K2, on est toujours à 15 degrés 2 avec des variations. C'est vous qui faites ça? D'accord. Vous habitiez ici avant? Ou vous êtes juste de passage?
14 degrés 7. Ce qui est logique. On va dire. On était à 16 degrés au début. 14 degrés 7. La Spirit Box elle annonce un -3. Pour moi, c'est explicable. On est d'accord? Bon bah écoutez, je crois qu'on va vous laisser. Hein. C'est peut-être ce que vous voulez au final. On vous laisse tranquille. Et voilà la fin de notre première enquête de nuit, en pleine forêt. Après l'appréhension et les angoisses, une fois sur place, une sensation de calme, d'apaisement s'est installée. On a eu plusieurs variations sur le K2 tout autour de la zone. Des résultats assez étranges. On a eu plusieurs orbes, dont une très spéciale. On aimerait vraiment avoir vos retours là-dessus d'ailleurs. Plusieurs craquements dans la Spirit Box, comme en guise de réponse. On est un petit peu déçus des défaillances de carte SD qu'on a eues. On n'a pas pu vous montrer tout ce qu'on a filmé, malheureusement. Mais j'espère que l'épisode aura été quand même agréable à regarder pour vous. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker la vidéo, à partager, c'est important, et à vous abonner pour être au courant des prochaines. C'était Projet Ban. Et sur ce, on vous laisse avec un petit bonus. Oh. Je viens de me faire agresser par une branche d'arbre. C'était pas beau. Voilà. Aïe. Vous savez. Vous saviez que quelques années avant, il s'était passé des choses un peu mystérieuses? Mais oui, je le savais. Ça vous a pas fait peur? Ouais, ça m'y serait parvenu. Qu'est-ce que ça peut être à votre avis? Ça, je peux pas le dire.